Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 juin. Et on va aller voir tout de suite ce qui se présente à vous pour les jours qui arrivent. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Vierges? Alors, on commence avec le gardien des directions, le guerrier, le ciel père, la femme louve, le gardien du feu, elles vont bien ensemble ces deux cartes, et la lune. Alors comme d'habitude, pensez aussi à aller voir du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés, et prenez dans tout ça uniquement les messages, les illustrations, les choses comme ça qui vous parlent et qui résonnent pour vous au moment où vous regardez le tirage. Alors dans ce qui peut résonner, il peut y avoir aussi ce qui vous fait réagir, ce qui vous peut-être même des choses qui peuvent vous révolter aussi. C'est des choses qui résonnent. Elles ont quelque chose à vous dire, c'est les cartes, quand elles vous font réagir. Voilà, et puis, ça peut être toujours très bien de revenir aussi à ce tirage au milieu de la semaine à peu près, parce qu'en fonction de ce qui va se passer, il y a peut-être des messages qui ne vont pas vous parler tout de suite, mais qui vous parleront plus tard. Voilà. Alors, pour revenir aux cartes tirées, on a donc en carte centrale ce guerrier qui est une carte de détermination, et ce que je ressens le plus pour vous, c'est ne pas se laisser faire, ou ne pas laisser faire quelque chose. Je ressens ici comme quelque chose qui peut provoquer de la colère, de la frustration et surtout le sentiment d'injustice. Voilà. Donc ça peut être parce que vous avez été victime de quelque chose, parce que vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas réglo, peut-être qu'il y a des disparités au travail, peut-être qu'il y en a parmi vous, vous avez le sentiment d'être victime d'une forme de dénigrement ou de... alors j'ai le mot diffamation qui me vient, mais ça peut être, alors je ne retrouve pas le mot, quand on vous juge mal, en fait. On estime des choses de vous, on se trompe, mais finalement, vous vous sentez jugé par rapport à une erreur. Donc là, il y a un truc, vous dites, mais non, c'est pas possible, quoi, je peux pas accepter ça, je dois réagir. C'est même pas que vous vous dites, je dois réagir, pour certains, ça se fait tout seul, parce qu'on a quand même ce gardien du feu ici, donc c'est quelque chose qui prend aux tripes. On a quand même des cartes ici qui vous disent, autour de tout ça, bon, ok, tu as connaissance d'une situation, tu vis quelque chose qui est impactant. Alors j'utilise le mot impactant pour rester neutre, parce qu'en fait, j'ai des énergies de quelqu'un qui réagit parce qu'il y a un truc qui ne convient pas, ce que je vous ai dit avant, mais on peut avoir aussi des personnes qui réagissent parce qu'elles veulent aller vers du positif. Si je donne un exemple, ça peut être quelqu'un qui n'est pas très bien dans son travail actuel, qui découvre une opportunité ailleurs, qui est exactement celle que vous voulez, et du coup, ça vous fait peut-être poser une démission ou prendre des décisions qui sont impactantes professionnellement parlant pour pouvoir aller vers ce truc qui vous appelle profondément. Donc le guerrier, là, c'est pareil. On peut être gêné de dire un petit peu à un moment donné où ça tombe mal, de dire écoute, je m'en vais, écoute, je pars ailleurs, voilà, on sait qu'on va provoquer quelque chose, donc ça peut être gênant, et en même temps, avec cette carte, on vous dit faut y tenir, quoi. Une fois que tu as commencé à aller dans cette direction-là, faut aller au bout. Voilà. Donc là, on a un choix. Pour moi, il y a ce choix-là à faire. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, qu'est-ce que je décide de faire? Comment je décide de me positionner? Mais une fois qu'on se positionne, on ne déroge pas à ce que l'on a prévu de faire. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas le choix que de réagir, ou d'avoir un avis, ou de devoir vous lancer dans quelque chose. Ouais. Vous en êtes complètement capable, vu les énergies qu'on a, mais c'est comme si ça venait vous bousculer parce que ça arrive peut-être à un moment donné où ce n'est pas tellement le meilleur moment pour vous. Voilà. Donc avec le ciel père, on est là pour vous dire, attends, prends de la hauteur sur tout ça, relativise. À l'échelle humaine, à l'échelle géologique, c'est pas grand-chose, tu vas gérer. Il y a un côté, c'est un contretemps et c'est une opportunité. Les deux sont mélangés. Donc en fonction des personnes, il y en a, vous voyez davantage le côté négatif, d'autres, vous arrivez à voir davantage le côté positif. Évidemment, dans tout ça, ce qui compte, c'est le côté positif. Et voir le côté négatif comme un passage obligé. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez réussir à passer outre tout ça. C'est comme si vous pouviez faire votre route, avancer vers un projet, avancer vers ce que vous avez envie de faire.
et par la même occasion redresser la barre. Hein. Donc ça me fait penser par exemple à des personnes qui ont une fonction de trésorier ou qui gèrent de l'argent, qui gèrent des moyens, qui se rendent compte qu'elles n'ont pas tout ce qu'il faudrait en fait pour bien faire. Et c'est réussir à transformer cette situation en quelque chose où on arrive à tirer son épingle du jeu, et voire même, pour les personnes chez qui c'est le plus marqué, on arrive à se rendre compte que grâce à ça, on développe des astuces qu'on n'avait pas eu besoin de développer jusqu'à présent, et on arrive à faire quelque chose qui est mieux que ce qu'on aurait fait finalement si on avait eu des moyens, parce que ça nous a amené dans une direction qu'on n'aurait pas pensé à explorer. Voilà, donc c'est vraiment aussi l'énergie d'un mal pour un bien, et un bien qui est vraiment fructueux. Hein. Donc, pour la suite, on a des phases d'adaptation, comme si finalement vous étiez en train de mettre en place quelque chose, vous ne savez pas trop si ça va fonctionner, si ça va être accepté, si voilà, donc vous aurez besoin de réajuster le tir parfois. C'est comme si vous étiez en train de concevoir un prototype en quelque sorte. Hein, ce qu'on a là, c'est ça, c'est une situation qui vous amène à concevoir un prototype, et après, il y a la phase de test. Donc, en fait, je pense que vous sous-estimez le fait que ce qui se passe dans votre vie est une avancée pour vous. C'est une avancée qui est complexe, mais dans tous les cas, ça reste quelque chose qui vous fait évoluer et qui vous fait explorer une facette que vous n'auriez pas pensé explorer sinon. Hein, ça vous pousse un petit peu dans vos retranchements et dans des retranchements autres, pas à la même occasion. Allez, on va aller voir maintenant votre petit fil du quotidien, ce que ça nous dit pour vous jour après jour. Allez, pour les vierges. Hop, ah, j'ai des cartes qui tombent. Alors, la première qui est tombée, bah regardez, oh, bah, c'est super, on a la carte de l'abondance. Allez, ça y est, j'arrive à mieux tenir. Mon jeu était en train de partir dans tous les sens. Donc, début de la semaine, on a une voie royale pour vous qui se dessine. On a une possibilité, je vous l'ai dit, de transformer quelque chose qui était peut-être un peu compliqué, un blocage, en quelque chose qui va porter ses fruits, qui va être très favorable. Alors peut-être que la situation fait que vous ne le voyez pas, mais c'est comme si on était en train de vous dire « Attaque cette semaine en pensant à l'idée que c'est un défi qui t'attend et que ce défi, tu vas en faire quelque chose de bien. » C'est vraiment vous mettre dans une énergie très positive. Hein, c'est ça qu'on vous dit ici pour le début de la semaine. Pour le mardi, aux alentours du mardi, je ressens la détermination qui monte, et un petit peu comme si vous étiez en train de vous dire « Même pas peur. Hein, j'arrête avec un mécanisme d'autodéfense perpétuelle, un mécanisme de non, je n'accepte pas un truc parce que j'ai peur de ce qui va se passer. » Là, c'est plutôt, j'ai l'énergie de quelqu'un qui est bien ancré et qui arrive à assumer certaines choses, y compris des choses qui viennent de l'extérieur, pour se dire « Ok, allez, je prends en charge, je vais m'en occuper et je vais en faire quelque chose de bien. Hein. » C'est comme si on est sur une journée où vous savez que vous avez le pouvoir de gérer des situations où d'autres ne sont pas capables de ça. Et ça traduit aussi une grande stabilité émotionnelle, au moins pour ça. Mercredi, hein, on est sur une énergie très positive en termes d'amour et amour universel, du soutien. Alors, c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'énergie du soutien, mais en même temps, la vision que j'ai, c'est quelqu'un qui est un petit peu seul dans son bureau. Mais seul dans son bureau avec une satisfaction intérieure grandissante. C'est comme si vous étiez en train de vous dire « hi, chouette, quoi. Hein, » voilà, c'est un petit peu ça. C'est je sens que je vais faire quelque chose de bien, donc il y a forcément des prémices en termes d'organisation, en termes de résultats qui sont en train de se dessiner. Et c'est comme si vous étiez sur une phase où vous voulez garder pour vous, pour un petit peu savourer le bonheur ou savourer la fierté, peut-être d'un cheminement qui a été accompli. Donc une bonne journée pour vous. Aux alentours de jeudi, ici, peut-être que j'ai comme l'impression qu'on a un dû qui tarde à venir. Hein, peut-être par exemple que vous avez gagné quelque chose, peut-être que vous avez obtenu une récompense, une prime. Voilà, j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui devrait vous venir de manière assez naturelle et finalement ça tarde un peu. Et là, on est sur une bonne journée pour secouer le cocotier, passer des coups de fil, dire ce que l'on pense, quand on dit bon écoutez ça va quoi, vous avez déjà traîné pendant 3 heures là, allez on va peut-être accélérer un petit peu, ou bien ça fait 3 mois que j'attends d'avoir ça, bon il est temps que ça vienne. Hein. Il y a un peu le côté on regarde la montre et on montre hein, que ça va bien 5 minutes, mais là il faut quand même que autrui passe à l'action pour vous. Vers la fin de la semaine,
Bah écoutez, on a une belle énergie de feu euh, qui trouve, comment dire, du répondant. Hein. Donc ça peut être un accord parfait avec quelqu'un. On passe un bon moment avec quelqu'un avec qui on est vraiment bien, donc il peut y avoir des retrouvailles. Pas forcément des retrouvailles après une rupture, mais plutôt après un petit éloignement, comme si l'un ou l'autre en couple était ailleurs, et du coup on est content de retrouver la personne, il y a une espèce d'alchimie. On est sur un bon moment. Je ressens des personnes qui se sont manquées l'une à l'autre. Pour certains, peut-être effectivement qu'on est, comme le dit cette carte, sur un mariage, ou sur un événement qui vient vous rapprocher, ou peut-être que ça vient rapprocher des personnes que vous connaissez, et on est sur cette énergie-là qui vous envahit. Ici, j'ai vraiment quelque chose qui vous apporte du bonheur et qui vient apporter un accomplissement. Hein, soit c'est le fait de se dire « Waouh, il y a des valeurs qui existent encore », ou bien j'ai trouvé quelqu'un avec qui je m'entends bien, je suis en accord parfait avec la personne avec qui je travaille. Voilà, il y a cette notion de partenariat parfait et on se sent pleinement à sa place. Et puis pour certains, c'est même de l'amour parfait, quoi. Dans la suite du process. Alors la suite du process, elle semble s'orienter vers une période d'incertitude. Comme si cette semaine on consolide des choses, mais après, il y a tout à faire. Hein, donc peut-être qu'il peut y avoir aussi une rencontre où après, petit à petit, passer, on va dire, la phase de lune de miel, on doit faire avec des choses que l'on découvre. Et dans ces choses que l'on découvre, il y a des choses qui peuvent déranger, qui peuvent surprendre, et en même temps, on vous dit, là, tu vas t'adapter, quoi. Hein. Donc, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez expérimenter tout ça avec des choses très positives, des choses qui vont davantage vous faire réfléchir et créer des doutes. Mais moi, c'est vraiment cette notion de... Je choisis d'attaquer la semaine avec positivité parce que je peux transformer tout ce qui se présente à moi de manière positive. Donc, la qualité de votre semaine, elle va vraiment se jouer sur qui vous choisissez d'être et ce que vous choisissez de vivre dès le moment où vous regardez le tirage, en début de semaine. Hein. Et ensuite, ça va suivre cette lancée-là. Donc, votre intention de départ, elle est super importante. Voilà pour cette partie. Je vais maintenant ranger les cartes et on va aller voir les messages conseils pour la sphère des activités. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit que quelque chose est à votre portée. Et j'ai encore ce message de c'est à toi de décider ce que tu veux, quoi, en fait. C'est à toi de décider ce que tu veux vivre et de comment tu veux que la semaine se déroule. Comment tu veux que une négociation, une discussion ou un travail d'équipe se déroule. Voilà. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il suffit de demander, il suffit de donner un rythme et que derrière, on va le suivre pour vous. Comme si vous aviez la possibilité d'insuffler des choses et même d'être un leader pour certains d'entre vous. Je pense qu'il y en a, il y a peut-être une décision importante qui a communiqué à des collègues, à des personnes qui œuvrent avec vous, quelque chose que vous appréhendez parce que vous ne savez pas comment ça va être pris. Plus vous serez convaincu vous-même et mieux ce sera. Hein, si vous avancez à tâtons, avec hésitation, avec des choses qui peuvent semer le doute, là c'est foutu. Hein. Mais plus vous allez être vous-même convaincu, plus vous le faites de manière naturelle, et plus vous allez embarquer les choses, les personnes avec vous. C'est votre crédibilité et votre charisme en fait dont il est question ici. Mais c'est vraiment, vraiment à votre portée. Hein. Ouais. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes où vous êtes énormément en train de réfléchir par rapport à une communication ou une négociation. Et le fait de réfléchir trop ne vous fait pas forcément de bien, parce qu'à un moment donné, on ressasse et on finit par ne plus savoir ce qu'on veut, et on finit par laisser les doutes émerger. Là, c'est un peu comme si on vous disait « coupe, et tu y reviendras plus tard hein ». Même si vous avez un entretien, une négociation, un concours, quelque chose qui est important, c'est nécessaire pour vous d'avoir une phase de coupure où on peut recharger ses batteries. Ça fait partie de votre succès, amis vierges, et puis ça vous permet de mieux réfléchir, de prendre de la distance et d'être plus naturel en fait. Et donc ici, on est sur une carte qui représente le rapport aux autres, avec bien sûr le 34, 3 plus 4, on est sur le 7 au tarot de Marseille, donc l'énergie du chariot, qui est une énergie extrêmement positive et de réussite absolue. C'est ici le message que je reçois, c'est ce que tu penses faire pour toi, dis-toi bien que c'est utile pour les autres aussi.
Dit autrement, si vous soignez une négociation, une discussion, et que vous arrivez à convaincre les autres, ben ça leur épargnera des moments de tension, des moments de stress, des moments de révolte. Hein, donc là, vous le faites aussi pour les autres parce que en faisant bien les choses, vous préservez leur bien-être. C'est très important. Et puis le vôtre aussi. Peut-être qu'il y a des décisions aussi où vous prenez à bras le corps certaines choses et vous savez que ça va rendre service à autrui. Hein, mais ça vous convient bien aussi. Voilà. J'ai l'impression que ce qu'on vous invite à faire ici, c'est vraiment de trouver le juste équilibre. Je vous l'ai dit, il y a de la communication, mais il y a aussi des actes de manière à... Enfin, il y a des moments comme ça où on sait qu'on doit être quelque part. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a de ça pour vous. Il y a quelque chose là, cette semaine, où vous devez être quelque part, il ne faut pas louper le coche. Il ne faut pas louper le rendez-vous, il ne faut pas louper l'endroit. Hein. Et encore une fois, le résultat final n'est pas que pour vous. Ça peut être aussi peut-être obtenir un meilleur poste, réussir une promotion, obtenir une négociation salariale, parce qu'on sait que derrière, ça va faire du bien à la maison, ça va faire du bien pour les proches. Hein. Voilà, on est sur toutes ces énergies, mais rappelez-vous, cette carte du jeu d'enfant, c'est que tout ça, c'est complètement à votre portée. Encore une fois, hein, je répète le message que j'avais tout à l'heure, c'est que c'est à vous de décider comment va se dessiner cette semaine. Et pour moi, on me redit ce message ici. C'est que ça n'appartient qu'à vous, tout ça. Mais vous pouvez le faire. Hein, gardez bien ça en tête. Donc, pour certains, vous allez vous retrouver dans l'énergie où c'est je prends sur moi. D'autres, c'est allez, j'y vais, je me retrousse les manches. Et comme ça sera fait, quoi. Hein, pour certains, ça peut vous aider de vous dire, une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Aussi. Hein, vous avez besoin d'un élan, en fait, en quelque sorte. Allez, on va aller voir maintenant les messages conseils pour la sphère relationnelle. Allez, pour les vierges. Ouais, j'ai encore une fois cette énergie de il faut prendre sur soi. Il faut un peu comme prendre je vais y arriver, prendre une grande respiration avant de se lancer pour dire quelque chose, pour proposer un truc. Hein. Je sens surtout que on propose en fait. Hein, et on est dans un échange. On n'est pas dans quelque chose d'unilatéral. Hein. Donc j'ai l'impression ici que vous avez envie d'organiser quelque chose avec vos proches, que vous avez une idée, que vous avez une suggestion d'aménagement des lieux différents. Peut-être, pourquoi pas, vous avez envie de vous rapprocher d'une personne et vous avez envie de savoir si ça lui dirait de partager un moment avec vous. Voilà, donc là on est en train de vous dire que il y a quand même des énergies qui indiquent que l'issue pourrait être positive. Hein. Mais le problème, c'est que vous êtes dans une phase, au début, où vous n'y croyez pas trop. Mais ça, il faut réussir à régler ce problème-là, parce que si soi-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne croit pas à ce que l'on dit, bah, c'est compliqué pour la personne en face de vous de comprendre ce que vous voulez dire. Hein. Donc, essayez autant que possible de chasser de votre tête les pensées du genre « de toute façon, je ne lui plais pas »,« de toute façon, il ou elle va trouver ça nul »,« de toute façon, ils ont d'autres choses à faire, ils n'auront pas de temps pour moi ». C'est vraiment d'être bien ancré dans votre envie et de partir du principe que tant que vous n'avez pas de refus, bah c'est un oui, quoi. Hein, tant qu'il n'y a pas de non, ça veut dire que c'est oui. Et à partir de ce moment-là, pleinement, d'engager une discussion avec la perspective que ça va fonctionner, en vous projetant dans le fait que la réponse, le retour sera positif pour vous. Et même si ça ne l'était pas, c'est encore une fois croire suffisamment en votre demande, en votre envie, en ce que vous partagez, pour avoir le culot de venir argumenter pour montrer que ce que vous proposez peut être bien. Hein, il va falloir un petit peu revenir à la charge pour certains d'entre vous. Donc c'est comme s'il y avait une barrière d'entrée, et soit vous vous dites, bah non, je reste derrière la barrière parce que j'ai peur d'y aller, ou soit vous insistez pour que la barrière s'ouvre. Alors, ne pas insister lourdement, évidemment, hein, mais surtout dans le sens où on ose les choses. Et on croit en ce qu'on veut oser. Hein, très important. Cette énergie, c'est comme si c'était une énergie qui émane de vous et que vous devez insuffler et vous devez avoir un effet de contagion aussi, hein, par rapport à autrui. On vous parle ici d'opportunité. J'ai l'impression que la chance va vous sourire, hein, comme quelque chose qui vient se greffer à quelque chose que vous souhaitez, qui fait que ça va tomber au bon moment et du coup quelque chose, en fait, ça va vous aider, quoi. Même si vous êtes convaincu que ça ne peut pas marcher, il peut y avoir un événement qui va bousculer les choses et qui va faire que cette fois ça va marcher. Hein, ça peut être, vous avez très envie de passer du temps avec une personne,
Et puis au début, la personne, elle hésite parce qu'elle a autre chose de prévu, mais finalement, cette autre chose s'annule. Donc du coup, ça devient possible. Pour certains, vous allez avoir quelqu'un qui va vous rendre une réponse négative au départ, mais ensuite qui va revenir vers vous très vite pour vous dire finalement je peux. Ça peut être aussi la personne qui est surprise, qui n'ose pas donner une réponse favorable, et puis très vite qui va dire maintenant il faut que j'y aille. Hein. Donc, d'où l'importance de croire vraiment à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, parce que il y a quelqu'un qui va réfléchir, et quelqu'un aussi qui aura d'autres choses qui vont se passer, et au final, c'est comme si de toute façon, ça ramène cette personne ou une organisation vers ce que vous vouliez au départ. Hein, ça peut être, tiens, j'ai très envie d'aller à un concert, et puis votre partenaire de vie, vos amis, quelqu'un qui vous dit, ben moi je peux pas parce que j'ai un truc prévu. Puis finalement, elle se rend compte qu'elle s'est trompée sur le calendrier. Hein, donc, ne restez pas figé sur la première réponse, attendez la suite, et en attendant, soyez toujours dans la conviction que c'est bien. Hein, j'ai l'impression que jusqu'au dernier moment, il y a quelqu'un qui peut changer d'avis, ou quelqu'un qui peut voir des choses qui se modifient pour pouvoir changer sa vie, changer d'avis. Et peut-être changer sa vie aussi, hein, je sais pas, il y a peut-être un lapsus. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que c'est comme des allers-retours qui créent des doutes chez vous. Comme si, par exemple, vous vous disiez, bah oui, mais je comprends pas, au début il m'a dit non, après il dit oui, alors qu'est-ce qu'il veut vraiment? Hein? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut juste passer un petit peu de temps avec moi, mais sans vouloir s'engager davantage? Ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit, ben, ouais, j'ai pas trop envie de ça, je préférerais faire ça. Et puis finalement, ça vous a fait réfléchir, puis vous dites, bah oui, peut-être que ce que cette personne m'a dit, c'est pas si mal finalement. Hein, on sait plus trop. Voilà, donc on a eu des phases de doute. Vu qu'on a quand même le lapin blanc qui est sorti, la carte de l'opportunité, pour moi, on est en train de vous dire de faire confiance à l'univers. C'est-à-dire que si, admettons, il y a quelque chose qui est mieux que ce que vous pensiez au départ, vous irez vers le mieux. Et il n'y a aucun problème avec ça. Faut laisser les choses se faire aussi. Hein. Une fois que vous êtes dans la certitude que ce que vous proposez, que ce que vous demandez est bien, qu'on vous entend, qu'il y a une espèce de digestion qui se fait de la part d'autrui, la suite, ça va se mettre en place tranquillement. Hein. On est vraiment sur une invitation à avoir confiance en la vie. Et pour moi, il y a de bonnes surprises. Il y a presque quelque chose qui se construit à deux, ou à plusieurs. Hein. Donc j'ai vraiment cette idée que vous êtes force de proposition au départ, convaincu par ce que vous souhaitez, quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus en retrait par rapport à tout ça, mais au final, quelque chose qui se construit, soit très proche de ce que vous aviez prévu, ou soit qui fait un mix avec un apport de la personne. Une idée, une suggestion, voilà. Et au final, on arrive, après des phases de doute, à trouver ce fameux accord parfait. Allez, qu'est-ce que l'on a ensuite? Mon dernier petit message pour vous. Alors, on a la déité tantrique de la grande passion. La colère et les émotions intenses ont mauvaise réputation. Alors, nous devons les garder secrètes. Alors, nous les gardons secrètes, pardon. Pourtant, elles peuvent être une force positive lorsqu'elles sont en harmonie avec nos visions les plus perspicaces. Bah oui, hein, je vous ai dit, on manifeste, on s'exprime. Laissez votre passion divine vous aider à traverser les obstacles, hein, qui sont présentés ici, et à réaliser vos plus grands rêves. D'accord? Donc on est vraiment sur une étape constructive, et en même temps des choses qui se mettent en place petit à petit, peut-être en intégrant des choses extérieures à vous, mais de manière à pouvoir vous faire cheminer, vous faire avancer, vers ce que vous, au départ, vous avez eu la lucidité de savoir comprendre comme quelque chose qui serait intéressant ou nécessaire à mettre en place. D'accord? Donc ce qui compte pour vous, amis vierges, c'est véritablement de garder toujours un main sur ce fil rouge qui vous mène vers ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Parce que il y a peut-être des choses qui vont vous faire vous éloigner de ce fil rouge, mais au final, vous allez quand même y revenir. C'est un peu comme si on vous disait, là où tu dois aller, la vie t'y amène de toute façon, même s'il y a des aléas. D'accord? Donc c'est vraiment avoir confiance en tout ça. Voilà pour ces messages. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.